Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lady Fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre. C'est quatre c'est là. Quel message pour vous? Bon, déjà ici on nous parle d'une MST, d'une maladie. Vous savez ce que c'est qu'une MST, hein? Donc on va vous, soit ici on va vous, soit c'est votre médecin qui va vous en parler, ou c'est votre mari, votre père qui va vous dire qu'il a eu une maladie à ce niveau-là. Soit ça peut être une MST, ou alors tout simplement ça peut être aussi une maladie qui touche les organes génitaux chez les hommes. Mais ici, ça peut être votre frère, votre soeur, votre mari, ou alors c'est votre amant ou votre maîtresse qui va vous faire part de cette situation. Mais on a fait ici à des personnes qui vont se dire, non, j'ai pas envie de rester avec toi dans ces conditions-là. Je préfère rompre ici. Je préfère rompre, ou alors se dire, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais en tout cas, il y aura beaucoup de colère. Il y aura beaucoup de colère ici parce qu'il y a l'autre personne qui va dire, tu savais que tu l'avais, au fait, tu m'as contaminé, vous voyez? Et c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué ici. Il y a cette possibilité ici qu'on a affaire même à des personnes qui vont peut-être subir une certaine opération, ou qu'on va devoir opérer pour que la personne puisse retrouver une certaine dignité, si on puisse dire ça comme ça, ou tout simplement on peut enlever. Ça peut être quelque chose on va devoir enlever aussi. Mais il faudrait l'enlever, parce que si on l'enlève pas, cette personne, elle retrouvera jamais. C'est comme s'il y a des, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, la vision. Soit il y a eu une opération et c'est derrière cette opération que tous ces trucs ont été engendrés, ou c'est une maladie que vous l'avez ignorée. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne a ignoré, et le temps a fait que le temps a passé, ou alors soit vous n'avez pas consulté, pourtant vous saviez que quelque chose n'allait pas bien, soit vous avez été opéré et derrière il y a eu quelque chose qui a engendré, et aujourd'hui ça se retrouve comme sur les organes génitaux, et que l'on est obligé de les retirer. Vraiment cette partie de vous là, et vous n'avez pas d'autre choix. Donc ici, il y a des personnes qui savent qu'ils ne pourront plus faire, il y a des personnes qui savent qu'ils ne pourront plus faire d'enfants, et il y a d'autres personnes qui savent qu'ils ne pourront jamais être parents avec cette personne qu'ils ont tant aimée, qui est dans leur cœur, et qui savent qu'avec cette personne, ils ne pourront jamais donner d'enfants à cette personne. Du coup, ils décident d'y mettre un terme. Et pour d'autres personnes, au contraire, cette situation va plutôt renforcer leur couple, et ils vont se donner une seconde chance, parce que c'est quelque chose qui aurait dû les séparer, parce qu'on a un des deux ici qui n'a pas communiqué sur son état de santé parce qu'il ne voulait pas faire partie de l'autre personne. Mais elle finira par le comprendre. Il y aura beaucoup de stress, même si elle dit je vais te supporter, même si cette personne accepte que pour un temps, et c'est fini les activités sexuelles entre vous et cette personne, ou que c'est vous et il n'y a plus rien. Mais ça va vous apporter beaucoup de stress et beaucoup de mal-être de savoir que à ce niveau-là, vous ne pourriez plus rien partager. Mais vous allez devoir faire un choix. C'est un choix personnel que vous avez pris, de rester avec cette personne, de la soutenir, même si ça ne va pas être facile, ça va être compliqué. On a quelqu'un ici qui sait ce qu'il attend, mais qui va décider de rester pour soutenir ce partenaire qui est malade. Ça peut être, je ne pense pas ici que ce soit, soit vous en avez parlé, hein, soit vous en avez parlé ici à cette personne, soit vous connaissez déjà soit vous en avez parlé, soit cette personne vous en a parlé, ou alors c'est quelque chose que vous avez su, mais qui était comme dans le secret, et que cette personne n'a pas communiqué. Comme je vous ai dit, ça peut être ici, pour certaines personnes, ça peut être, vous êtes en train de soutenir votre père que vous savez ce qu'il est en train de vivre. Pour d'autres personnes, ça peut être votre amant ou votre maîtresse. Vous voyez, on a vraiment ça ici. Mais elle sait que elle n'a pas envie de communiquer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet
porte beaucoup de, qui apporte beaucoup de douleur, beaucoup de désagréments. Et on a fait ici à quelqu'un même qui a mal, qui n'a pas envie de dire, qui n'a pas envie de parler, qui n'a pas envie de communiquer en ce qui concerne ses souffrances, ce qu'elle est en train de vivre psychologiquement. Pourtant, elle aimerait parler, mais elle préfère le taire, elle préfère le garder parce que soit elle se dit, un homme ne doit pas dire certaines choses, un homme ne doit pas parler comme ça, ou alors je ne peux pas dire certaines choses. On peut avoir affaire ici à un homme qui doit avoir plus de la cinquantaine et la femme à côté doit avoir plus de la trentaine. Donc, vous mettez vraiment ça dans le contexte, hein. Je ne sais pas si c'est votre amant, votre mari, votre frère, votre sœur, mais il y a plus ici une notion de père, fille aussi. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment l'amant et la maîtresse. Donc, soit ici, votre mari vous a quitté. On va regarder ici pour voir. On a deux cartes qui sont tombées. Ah oui, mais on a ici affaire à des personnes qui, c'est fou, hein. Je sais pas, mais je sais pas si c'est vous l'homme qui écoutez la vidéo ou si c'est la femme. Mais si c'est vous cet homme qui écoutez la vidéo et que vous êtes malade ici et que l'on doit vous opérer pour quelque chose, et que l'on doit vous opérer, parce que moi je vois ici une opération. Je vois une opération ici vous allez devoir sacrifier une partie de votre corps. Et je pense que c'est au niveau de votre, ça va avoir un impact sur votre vie intime ou si ça a eu un impact. Mais cette femme qui est à côté de vous, ça peut être votre fille, votre soeur, votre maîtresse, votre amant, je ne sais pas. Mais vous avez la chance de la voir parce qu'on a quelqu'un ici qui va mettre entre parenthèses sa vie sociale. Entre parenthèses, sa vie sociale ici pour soutenir un homme qui ne va pas bien, qui doit être opéré. Vous avez même pensé que cette personne pouvait vous laisser, mais non, elle est plus optimiste que vous. C'est vrai, elle est un peu stressée, mais je pense qu'on a fait ici à quelqu'un, c'est plutôt elle-même qui est en train de vous encourager en te disant, si je sais que ça ne va pas, il va peut-être falloir que tu parles, parle-moi, je suis là, je ne sors plus, je n'ai plus de vie sociale, mais je vais rester avec toi, je vais rester à tes côtés. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un ici qui a tout mis entre parenthèses, sa vie sociale, entre parenthèses, sa vie sociale, qui ne revoit plus les gens parce qu'elle veut à tout prix soutenir cet homme qui ne va pas bien. Ou c'est cet homme, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, qui veut à tout prix soutenir cette femme qui est malade, qui ne va pas bien. Mais il y a une opération à faire. Et on a fait ça à des personnes qui ont voulu rompre ou qui ont pensé que comme ils sont malades, comme ils ont cette maladie, le partenaire les aurait laissé tomber. Mais non, elle ne vous a pas laissé tomber. C'est génial ça. Vous en avez de la chance, hein. Je ne sais pas si c'est vous qui regardez la vidéo et qui est malade et que cette femme est à vos côtés. Beaucoup ne seraient pas restés, hein. Ça peut être vous, même si c'était votre fille. Il y a des enfants qui ne se gênent pas d'abandonner les parents. Mais pour certaines personnes ici, c'est plus au niveau de votre vie de couple, hein. C'est plus les vies de couple. Ça va être parce que on sait que c'est une opération qui va être lourde, qui va être compliquée. Même s'il y aura quelquefois des faux espoirs, on aura l'impression un coup que ça va bien, un coup ça ne va pas aller bien. Donc on aura vraiment un peu du mal à savoir, ça va être de l'espoir l'espoir à l'allusion, des illusions. On sera un peu même prudent sur sa façon de vivre dans la vie de couple. On aura envie de profiter plus et de faire comme si tout allait bien. Mais au fond, on sait qu'à tout moment, on peut perdre cette personne. Donc, face à cette personne, il y a quelqu'un ici qui va être optimiste. Ça va aller. On va pas baisser les bras. Je suis à tes côtés. Je te booste. Mais quand cette personne est hospitalisée ou quand c'est elle qui rentre à la maison, elle se couche, elle pleure un bon coup. Elle pleure parce qu'elle-même, au fond, elle se dit, je me raconte des histoires, ça va pas marcher. J'ai peur pour cette personne. Vous voyez, on a fait ici à quelqu'un comme ça. Mais qui fait tout ici pour garder la paix dans son couple, qui est serein pour deux. Parce qu'on a l'homme qui a complètement perdu, l'homme a perdu espoir, l'homme est en souffrance. Mais heureusement qu'il y a la femme qui est là, qui dit, je te soutiens, je ne te quitte pas, je garde espoir pour nous deux, je suis serein dans cette situation, je sais que ça va le faire, je sais qu'on va y arriver, on va surmonter ces étapes à deux. C'est bizarre, ça ne sort pas souvent la maladie dans mes tirages, hein. Vous devez être nouveau. On doit faire ici un nouveau abonné. On a la famille derrière
Il y en a de la famille, vous ont tourné le dos. Ah oui, ça va être, c'est compliqué, compliqué. Ah, mais il y a la victoire. Mais on aura du... Oui, 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 oui. Mais bon, on a fait ici à quelqu'un qui m'aime cet homme aussi parce qu'il sait, il a envie de... Soit ici, on peut avoir on peut avoir une différence d'âge avec cette personne, même si on n'a pas vraiment un grand écart d'âge. On a le monsieur qui veut à tout prix, au fait, la personne qui ne va pas bien, qui est malade, veut à tout prix un peu s'éloigner de l'autre, de son partenaire qui prend soin de lui parce qu'il se dit, tu es jeune, tu peux refaire ta vie, je ne veux pas être un boulet pour toi. Je préfère que prendre de la distance et aussi que tu prennes de la distance avec moi. Et on a des personnes aussi, même au niveau de la femme, la famille ne comprend pas comment elle peut mettre sa vie entre parenthèses pour cette personne. Mais elle a décidé ici de le soutenir au lieu d'être dans la dépression. Elle a décidé de prendre les choses en main et d'être là, de le soutenir. Il y a des personnes qui vont vous tourner le dos ici, hein. Vous en avez rien à faire de que les gens vous disent oh, tu perds ton temps là, qu'est-ce que tu fous avec lui, qu'est-ce que tu fous avec elle, tu pourras refaire ta vie. Mais on a des personnes ici qui n'ont plus rien à foutre de ce que les autres peuvent penser. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça va aller, même si les gens ne les soutiennent pas. On a une possibilité, si même qu'au niveau des remboursements de votre état, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rembourser, ou alors que vous allez devoir, pour avoir les meilleurs soins, peut-être devoir aller à l'étranger pour ça, parce que soit dans votre pays, c'est pas possible de le faire, ou alors c'est trop cher et en plus, c'est pas remboursé. Donc, il y a vraiment quelque chose ici aussi d'ordre des personnes, de trouver un certain compromis ou de négocier ici qui ne va pas marcher. Les gens vous tournent le dos ou alors les gens ne sont pas d'accord. Mais ici, la personne, elle ne perd pas espoir. Il y aura un espoir, elle ne perd pas espoir. Elle est là, il y aura quelque chose qui va être fait ici, hein. Il y a un espoir il y aura quelque chose qui va se présenter ici à vous. C'est une maladie qu'on ne pourra pas soigner, hein. On ne va pas se mentir. C'est pas que, vous ne pourrez pas guérir complètement de cette maladie. C'est comme si c'est quelque chose qui va souvent, que vous allez devoir vivre avec. Vous voyez? Il y aura des bons moments que vous pourriez être en forme et il y aura des moments un peu plus compliqués. Il faudra prendre un peu du recul. Peut-être les choses que vous faisiez avant, vous pourrez plus les faire aujourd'hui. Donc, il faudra un peu prendre du recul, un peu se reposer souvent ou peut-être se reposer plus qu'avant ou faire certaines choses qu'on ne faisait plus. Ça peut même être le changement de votre régime alimentaire ou même faire certaines choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, certaines choses que vous trouvez si évidentes. Vous allez avoir l'impression que ce n'est plus si évident que ça. Vous voyez, c'est vraiment dans cet ordre-là. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je préfère pas aller plus loin. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider surtout. Et je vous félicite pour votre détermination, pour votre force que vous avez. Vous, le garde-malade ou la personne qui soutenait ici, je vous félicite beaucoup pour ça parce que c'est rare d'avoir ce cœur-là et surtout d'être présent. Aussi présent, ça semble être une maladie très lourde aussi. Il risque d'y avoir plusieurs opérations qui vont être faites, mais les choses vont aller. Il y aura des moments de répit, mais c'est une maladie que la personne va devoir vivre avec pour toujours. Je pense que vous le savez d'ailleurs. Et je vous souhaite bonne chance et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Surtout, ne baissez pas les bras. Continuez avec votre optimisme aussi et aussi gardez espoir. Car l'espoir fait vivre. Et avec l'espoir, quand on y croit, ça finit par se réaliser. Donc, je vous dis merci beaucoup et espère vous avoir aidé. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.